Bonjour à vous, aujourd'hui je suis accompagné de Thomas qui va m'aider à faire une petite vidéo sur la mise à l'eau d'un bateau en toute sécurité. Donc on va vous expliquer ça et on va vous montrer comment il faut faire, surtout pour ceux qui envisagent de passer le cap d'acheter un bateau ou qui auraient un bateau qui n'aurait jamais mis à l'eau. On va vous montrer un petit peu comment ça se passe. Voilà, à tout de suite. Donc nous voici en place, la voiture en place, le bateau est en place. On va partir du principe que le bateau est chargé, que les échosondeurs sont posés sur le bateau, que tout est OK. Il faut tout préparer hors de la mise à l'eau. La première des choses à faire derrière, c'est d'aller voir la mise à l'eau, voir s'il y a assez d'eau, regarder un petit peu, surtout si c'est une mise à l'eau que vous connaissez pas. Mais de toute manière, si c'est une mise à l'eau même que vous connaissez, les niveaux d'eau, les hauteurs et tout, ça peut varier selon la saison, selon s'il y a beaucoup plu ou pas, voir s'il y a un petit peu de courant ou pas. Donc en fait, allez voir la mise à l'eau avant. Voilà, donc là, on va démarrer, vous faites pas ça sur la mise à l'eau, à côté de la mise à l'eau. On va déjà désangler une partie du bateau. Je vais vous montrer. Voilà, alors il y en a qui ont des sangles automatiques. Moi je vais en mettre, je les ai encore pas, mais une sangle comme ça fait très très bien l'affaire, il n'y a pas de souci. En attendant, voilà. Hop, vous retirez la sangle. Par contre, vous laissez toujours la sangle du treuil en place. Là, vous n'y touchez pas. Voilà, donc celle-ci, elle est faite. On va faire le tour, on va passer à l'arrière. Une chose surtout à ne pas oublier, c'est le bouchon de nable là. Il faut vraiment qu'il soit bouché, enfin fermé. Voilà. Donc là, vous vérifiez bien. Et là, vous défaites les autres sangles. Et pendant que je suis là, je déverrouille ma plaque d'immatriculation. Voilà. Moi, je remets le petit crochet dessus, de manière à ne pas le perdre ou pas l'oublier quelque part. Voilà, donc là on ouvre bien. Pendant qu'on est là, on lève le moteur. On enlève la barre de trim. Voilà. Là, exceptionnellement, je vais la laisser sur le bateau, mais moi je la mets dans le coffre. Voilà. On retire l'autre sangle. Toujours bien remonter votre moteur au maximum. Là, on met ça là. Et là, on est pas mal. On va reculer. Je vais mettre les waders et on va vous montrer la mise à l'eau. Donc vous avez vu, tout est désanglé, tout est prêt. On est prêt pratiquement à pêcher. Seule la sangle du treuil reste accrochée. Elle reste accrochée jusqu'au bout. Donc voilà, maintenant quand vous êtes là, que vous avez bien tout vérifié, que votre bateau est prêt sur la mise à l'eau, donc vous avez juste, avec votre manivelle, à le laisser descendre. Alors, pour certains bateaux, selon la mise à l'eau, faut pas hésiter un petit peu à le laisser, à l'aider, à le pousser un petit peu. Bon, moi là, il devrait y aller parce qu'il y a de l'angle. Donc vous voyez, ça descend tout seul. Par contre, à ne pas faire, c'est le fait pour certains, ils accrochent le cordage à l'arrière de la remorque. Et en fait, ils décrochent là, ils laissent tomber le bateau. Enfin, ils le laissent glisser. Surtout à ne jamais faire, enfin à ne pas faire. Parce que pourquoi déjà, à force de mettre une secouille là, vous voyez que c'est des soudures, ça peut lâcher. Et même au niveau de la remorque, c'est quand même pas très bon. Voilà, moi ce que je vous montre, c'est ce qu'il faut faire de base. Après, comme je dis, il n'y a aucune obligation, vous faites comme vous voulez. Mais voilà, le mieux c'est de laisser descendre le bateau. Donc vous voyez là, il a un petit peu de mal, donc je l'aide, je pousse un peu. Voilà. Après, c'est tout neuf, le bateau est neuf, donc il a un petit peu de mal. Quand il aura fait une dizaine de mises à l'eau, ça glissera mieux. Vous voyez. Donc là, on a de la chance, il n'y a pas de courant.
Donc c'est relativement facile. S'il y a un petit peu de courant, le mieux c'est d'être deux, que quelqu'un rentre dans l'eau et maintienne le bateau, parce que le bateau va partir avec le courant. Donc là maintenant, vous avancez. Vous prenez votre cordage. Donc là, on va pas le mettre complètement à l'eau, comme la pêche est fermée, on fait pas une sortie pêche. C'est vraiment fait juste pour la vidéo qu'on met le bateau à l'eau. Et là, vous pouvez éventuellement le décrocher. Si j'y arrive. Voilà. Et là, maintenant, avec votre cordage, vous laissez votre bateau partir. Voilà. Voilà. Et là, il est mis à l'eau. Voilà. Donc, on va partir du principe que le bateau, il est mis à l'eau, qu'on a fait notre sortie pêche. Et là, on revient. Donc, le système est le même, mais à l'inverse. Pareil, je vous déconseille de le faire au thermique. Certains le font au thermique. Moi, je vous le déconseille fortement. Donc là, on part du principe que notre partie de pêche, elle est faite. Et on le remonte, en fait. Là, petit simple. Alors, faut pas hésiter à mouliner un petit peu vite au départ, parce que le bateau va tout de suite prendre le courant. Voilà. Donc une fois que votre bateau est remonté bien sur la remorque, qu'il est bien calé sur le diabolo, là, bah vous remettez les sangles en fait. Donc voilà. Alors c'est vrai que c'est plus pratique d'avoir des sangles automatiques, parce que bon voilà, c'est plus simple et c'est relativement cher. Hein, comme donc là vous forcez pas, c'est pas grave, vous faites le tour, vous remettez tout. Je vais remettre ça moi avant. Voilà, remettez bien ça. Voilà, la sangle. Celle-là qui en va. Ah, vous n'hésitez pas quand même à tendre, hein. Là, on en profite, on remet la plaque tout de suite. Voilà, on remet bien la goupille. Vous faites pareil de l'autre côté. Vous faites attention à ce que les cliquets, par contre, ne viennent pas trop contre votre coque. Sinon, vous mettez une petite protection derrière. Voilà. Donc là, on refait un petit coup le tour pour vérifier un petit peu tout. Que tout soit bien. Donc apparemment, tout est OK. Donc là, on est paré pour reprendre la route et repartir.
Donc voilà, on vous a fait la petite vidéo comment mettre un bateau à l'eau avec Thomas. Je le remercie d'ailleurs de m'avoir aidé pour filmer. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et si vous avez des commentaires, eh ben, lâchez les commentaires sous la vidéo. Allez, merci, à bientôt dans une prochaine vidéo.